Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris. Ecclésiaste 3:11 dit « Toutes choses sont belles, et Dieu a mis l'éternité dans notre cœur. » Je crois que Dieu donne à chaque personne, lorsqu'il la crée, un espace qui appartient à l'éternité, un lieu qui appartient à Dieu, un lieu qui appartient au ciel. Et qu'est-ce que nous poursuivons? Je viens de lire récemment une déclaration de Tom Brady après qu'il ait remporté tant de Super Bowls, et il a dit « C'est tout ?» Vous voyez? Si nous essayons d'être comblés par les choses que nous pouvons trouver autour de nous à Times Square, nous ne serons pas satisfaits, parce que nous n'avons pas été créés pour être comblés de cette manière. Bonjour, je suis David Jeremiah et je suis assis dans un endroit où j'aime venir et je le fais presque chaque année. Je suis à New York, mais plus encore, je suis au centre de Times Square, un lieu que plus de 50 millions de personnes visitent chaque année. C'est littéralement, nous allons partager certaines choses à propos du paradis que vous ne connaissez peut-être pas, répondre à certaines questions que vous vous êtes toujours posées, mais surtout, essayez de vous dire à quel point cet endroit est merveilleux, que Dieu a préparé pour nous. Savez-vous ce qu'il en a dit? Il a dit, « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » C'est le paradis. Et nous allons en parler pendant quelques instants, ici même à Times Square. Docteur Jérémie, merci infiniment de m'avoir invité à participer à cette présentation divine. Et nous sommes en plein Times Square. C'est un carrefour du monde. Il se passe tellement de choses dans le monde. Et je pense que le moment est opportun pour parler du paradis. Amen. Pourquoi pensez-vous que c'est si important? Vous savez, tout le monde commence par penser qu'il va vivre tous ses souhaits et toutes ses joies dans ce monde. Et puis la déception s'installe. Et la raison en est, Lorraine, que Dieu ne nous a jamais créés pour nous contenter de ce monde. Il nous a créés pour que nous soyons finalement satisfaits de sa présence. Et la Bible dit, en présence du Seigneur, la joie est éternelle. Et ce que nous avons tous dans notre cœur, c'est un vide d'éternité qui ne peut être comblé que par le ciel. Et tant que nous n'avons pas compris cela, nous passons notre temps à courir après nous-mêmes. Pourquoi est-ce vraiment si important de parler du ciel à une époque comme aujourd'hui? Je pense que cet endroit en particulier est idéal pour cela parce que, comme quelqu'un me l'a dit un jour, c'est le centre créatif du monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a tellement de bruit ici, tellement d'activités, et tout le monde semble courir pour aller quelque part et faire quelque chose. Et la Bible est très claire à ce sujet. Le paradis est l'endroit où nous trouvons la paix, et Dieu nous l'offre, et nous réalisons qu'un jour, nous serons avec lui, et toute cette agitation insensée prendra fin. Oui, vous savez, l'une des choses, évidemment, c'est qu'on est en plein Times Square, et on entend les sirènes autour de nous. Et il y a beaucoup de souffrance. Et je pense que les sirènes nous rappellent qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce monde. Mais l'une des choses dont je me souviens quand je suis arrivée à New York il y a presque 30 ans, c'est que les gens ne voulaient vraiment pas être religieux. Je ne veux pas être religieux. Je veux être spirituel. Exactement. Comment fais-tu? Comment réagis-tu face à quelqu'un qui dit « Et tu sais quoi? Je décide moi-même de ce qui est bien ou mal. » Je veux être spirituel, mais je ne veux pas être associé à une religion institutionnelle. Eh bien, n'est-ce pas intéressant d'essayer d'être spirituel sans Dieu? Je veux dire, ils sont d'accord pour être spirituels. Il suffit de laisser Dieu en dehors de tout ça. Et c'est un oxymore parce que Dieu est la source de la spiritualité. Et si tu veux savoir ce que cela signifie d'avoir une vie remplie de joie et de paix, et la présence de ce qu'il recherche, tu la trouveras en Dieu. Il en est la source. Tu sais, quelles sont certaines des idées fausses sur le paradis? Parce qu'il y a tellement de gens qui ont des idées sur le paradis. Tu sais, les gens parlent de choses comme le paradis sur Terre ou, tu sais, les cieux, tu sais. Mais quelles sont les plus grandes idées fausses sur le paradis? Une de mes citations préférées de ce livre disait « Pourquoi aller au paradis? Je n'ai jamais été à Hawaï. » Donc je pense que c'est ce qu'ils ressentent. Je pense que les gens ont l'impression que le paradis est un endroit où tu vas et où tu ne fais rien. Tu flottes juste peut-être sur un nuage en grattant une harpe. Mais la Bible n'enseigne pas du tout cela. La Bible enseigne
Le paradis est un lieu d'activité passionnante, de service à Dieu, d'adoration et de toutes ces choses qui donnent du sens à ta vie. Ici, c'est déjà bien, mais là-bas, c'est puissance 1000. Oui, oui, et qu'en est-il des personnes qui n'ont vraiment aucune base biblique? Ils vivent une vie plutôt séculière, tu vois, qu'en est-il d'eux? Comment parles-tu du paradis avec quelqu'un comme ça? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris. Ecclésiaste 3:11 dit « Toutes choses sont belles et Dieu a mis l'éternité dans notre cœur. » Je crois que Dieu donne à chaque personne, lorsqu'il la crée, un espace qui appartient à l'éternité, un lieu qui appartient à Dieu, un lieu qui appartient au paradis. Et qu'est-ce que nous poursuivons? Je viens de lire récemment une déclaration de Tom Brady après qu'il ait gagné tant de Super Bowls. Et sa déclaration était « C'est tout ?» Tu sais, si on essaie d'être comblé par les choses qu'on peut trouver autour de nous à Times Square, on ne sera pas comblé. Parce que nous n'avons pas été créés pour être comblés de cette façon. L'une des choses, et je sais que c'est un peu hors sujet, parce qu'on parle du paradis, mais pour vraiment comprendre le paradis, faut-il aussi croire en l'enfer? Absolument, parce que, en fait, il y a plus de passages sur l'enfer dans la Bible que sur le paradis. Et Jésus a parlé davantage de l'enfer que du paradis. L'enfer n'est pas une pensée joyeuse, ce n'est pas un sujet agréable à aborder, mais la formule est très claire. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu décides d'essayer d'y arriver par un autre chemin, tu n'y parviendras pas. » Et l'alternative à cela, c'est un lieu de punition. En ce sens, le paradis semble presque trop beau pour être vrai. Est-ce trop beau pour être vrai? Est-ce simplement une sorte d'idée, un lieu de perfection dont on peut rêver, mais auquel on ne pourra jamais vraiment accéder? Eh bien, voici une illustration qui m'aide à comprendre cela. L'un des problèmes que les gens ont avec le paradis, c'est que la Bible dit qu'au paradis, nous serons comme les anges, ni mariés, ni donnés en mariage. Et les gens disent, eh bien, ma plus grande joie dans cette vie a été le mariage. Comment pourrais-je jamais apprécier le paradis si je ne suis pas marié à la personne avec qui j'ai été marié? Oui. Et alors j'aime leur dire, si vous dites cela, c'est simplement parce que vous sous-estimez Dieu. Parce que Dieu veut vous offrir une joie au paradis si incroyablement belle, merveilleuse et extatique, que comparé à cela, ce que vous connaissez dans le mariage n'est même pas mesurable. Et je ne comprends pas cela et je ne sais pas comment le concevoir, sauf que je le crois. Quand nous serons au paradis, nous connaîtrons la joie de la communion, de l'union et de la connexion avec les autres. Mais notre relation avec le Seigneur Jésus sera tellement extraordinaire que tout le reste pâlira en sa présence. Le paradis est-il un lieu réel ou est-ce un état d'esprit? Eh bien, je vais répondre à cela avec un verset biblique. Jésus a dit, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, et je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le paradis n'est jamais présenté dans la Bible comme un état d'esprit, ou comme un sentiment ou le mieux que vous puissiez faire ici-bas. Le paradis est toujours un lieu, et Dieu prépare ce lieu pour nous. Comment parler du paradis au milieu de tant de douleurs et de souffrances? Le paradis est-il votre lot de consolation face à la douleur et à la souffrance, ou comment le décririez-vous? C'est une question vraiment difficile, et je ne vais pas sous-estimer sa complexité, mais laissez-moi vous dire ceci. Le paradis est un lieu où nos douleurs sont atténuées, où elles disparaissent. Et pour beaucoup de gens qui nous regardent et nous écoutent, il y a de la souffrance. Cela est lié au ciel car la Bible enseigne que tous les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de raison vont au ciel. C'est très clair. Et ce livre consacre un chapitre entier à ce sujet. Et les enfants, mon histoire préférée est celle de David qui a commis ce péché avec Bethsabée et a tué son mari. Et Nathan est venu et a dit, « David, tu vas payer pour cela. Et l'une des façons dont tu vas payer, c'est que l'enfant que toi et Bethsabée avez eu va mourir. » Et la Bible dit que David a jeûné et prié. Il ne voulait pas manger. Il a supplié Dieu de changer d'avis. Et puis, ils sont venus lui dire, 7 jours plus tard, que l'enfant était mort. Alors David s'est levé, s'est habillé, a changé de vêtements, est sorti, et ils lui ont demandé, « Que se passe-t-il » Et il a dit, « Je ne peux pas ramener cet enfant à moi, mais j'irai vers mon enfant. » Et David a dit, dans ce contexte,
qu'il savait dans son cœur qu'un jour il serait avec cet enfant perdu à cause de ce péché. Cela apporte tellement de réconfort à tant de personnes. Je viens tout juste de perdre ma sœur aînée. Elle est décédée. Et vous savez, il y a des années, j'ai perdu mon frère. Mes 2 parents sont partis. Est-ce que je reverrai ces personnes au paradis? Absolument, tu les reverras. Et la Bible dit que tu les reconnaîtras. Quand Jésus est revenu du tombeau, ils l'ont vu, et ils savaient que c'était le même Jésus qu'ils connaissaient avant sa mort, avant qu'il ne soit enterré. Selon la Bible, au paradis, nous aurons des corps comme celui de Jésus ressuscité. Pour savoir à quoi s'attendre, étudie sa vie durant les 40 jours suivant sa résurrection, avant son ascension. Il mangeait, les gens le touchaient. Il était incarné, il n'était pas un esprit. Et c'est ainsi que nous serons. Nous aurons ces corps incroyables, et j'aime un peu rêver à la façon dont nous allons nous déplacer. Vous savez, quelqu'un m'a demandé l'autre jour, est-ce qu'on va voler? J'ai répondu que ce sera bien mieux que ça. Un jour, Jésus est entré dans une pièce sans passer par la porte. Il s'est tenu dans la pièce avec ses apôtres, et la Bible dit que les portes étant fermées, Jésus était au milieu d'eux. Si nous allons avoir des corps comme Jésus, nous pourrons faire cela. L'excitation que cela me procure est immense. Vous parlez du ciel comme d'un lieu physique. Est-ce dans un autre univers ou est-ce ici? Eh bien, la Bible dit que ce sera ici. Ce sera ici, sur la nouvelle terre et dans le nouveau ciel, et la ville, la sainte cité, va descendre du 3e ciel. Et ce sera incroyable, je veux dire, la description du ciel dans l'Apocalypse, à la fin du livre de l'Apocalypse, est tellement extraordinaire qu'il est presque difficile d'y croire. Comment y arrive-t-on? Comment savons-nous que nous y arriverons? Eh bien, la Bible nous le dit très clairement, je l'ai mentionné plus tôt, et ce sont les paroles de Jésus. Ce ne sont pas mes paroles. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne vient au Père, sauf par moi. » Jésus n'a pas dit, « Je suis l'un des chemins. » Il n'a pas dit, « Je vais vous montrer le chemin. » Il a dit, « Je suis le chemin. » Si tu viens à Jésus, que tu le reçois comme ton sauveur et que tu demandes pardon pour tes péchés, tu obtiens ton billet pour le ciel. Et tu fais ta réservation ici. Et seuls ceux qui font cela peuvent aller au ciel. Tu n'as pas la possibilité à la fin de ta vie de dire « J'aurais aimé le faire, je vais le faire maintenant ». Tu n'as la possibilité de le faire que pendant le temps de ta propre vie. Dans un endroit comme New York, dans le monde laïque dans lequel nous vivons, quand les chrétiens répètent ces paroles de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père ». Mais par moi, c'est une vérité très difficile à accepter pour les personnes qui veulent croire que toutes les religions se valent. Comment fais-tu face à cela? J'aime leur raconter cette histoire. Quand Dieu Tout-Puissant a voulu créer la vie physique, il a dit « Cela va nécessiter 2 éléments. Le sperme et l'ovule, et seules ces 2 choses peuvent créer la vie. » Très restrictif, très exclusif. Il a dit « Quand je veux créer la vie spirituelle, seulement 2 choses, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Si tu veux devenir une personne spirituelle, tu ne devrais pas être surpris que Dieu soit aussi exclusif dans le monde spirituel qu'il l'est dans le monde physique. Et en réalité, ce n'est pas vraiment exclusif, c'est accessible à tout le monde. Personne n'est exclu, si quelqu'un veut venir, il le peut. Et Jésus lance assurément l'invitation à quiconque viendra à lui, et il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais il l'a rendu possible. C'est notre propre choix personnel, et si nous ne choisissons pas, nous finissons à l'endroit où nous ne voulons pas être. Il s'agit vraiment de la justice de Dieu. Je veux dire, la justice consiste à dire que j'ai fourni une voie qui est juste et équitable, et elle est étroite, mais elle est ouverte à tous. C'est vrai, c'est exact. Elle est étroite. Et les gens me demandent tout le temps, est-ce que le paradis sera assez grand? Et je dis, eh bien, vous avez probablement une idée exagérée du nombre de personnes qui vont y aller. Je n'en suis pas sûr, mais la Bible est très claire sur la façon d'aller au paradis. Et s'il y a une chose dont je veux m'assurer que tout le monde sache, en fait, je ne fais pas cette interview. Pour que les gens soient plus instruits sur le paradis, je veux les emmener au paradis. Je veux aller au paradis et emmener avec moi autant de personnes que possible. Je veux que personne ne rate le paradis. Je ne veux que personne qui nous regarde. Ne manquez pas le paradis. Très simplement, vous pouvez y aller. Soyez sûr d'aller au paradis dès maintenant en invitant le Christ dans votre vie.
J'aimerais vraiment transmettre aux gens une vision plus claire de la façon dont ils peuvent parvenir à atteindre ce paradis. Comment peuvent-ils savoir profondément qu'il existe un tel paradis tout au fond d'eux-mêmes, au cœur même de leur propre existence? Je crois que la plupart des gens, automatiquement, non. Je pense que tout le monde a automatiquement cet espace vide et ils savent que quelque chose ne va pas. Il manque quelque chose. Et s'ils poursuivent cette réflexion, s'ils suivent là où cela les mène, ils s'en rendront compte. C'est parce que Dieu a quelque chose de spécial pour eux et il attend qu'ils le reçoivent. L'une des choses dont beaucoup de gens parlent, et ils en parlent négativement, surtout à propos des chrétiens, c'est cette idée qu'ils travaillent tous pour le paradis, mais qu'ils ne font aucun effort sur terre. Ils ne travaillent pas pour Tellement tournés vers le ciel, non? vains ici-bas visant le ciel. Ils ne peuvent rien faire de bon sur terre. Eh bien, je pense que c'est un peu un stéréotype, parce que, Lorne, les gens que je connais qui vont au paradis, qui aiment Dieu, sont les personnes les plus travailleuses que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Regarde simplement cette équipe qui est ici ce week-end pour faire tout ça. Ces personnes ont travaillé sous la chaleur, elles ont travaillé toute la nuit, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour s'assurer que nous présentions ce message de la meilleure façon possible. Je ne connais vraiment aucun chrétien qui dise simplement « Hé, maintenant que je vais au paradis, je peux vivre comme un démon pour le reste de ma vie ». Une Personne qui fait cela trahit la sincérité de sa motivation et de sa décision. Parce que la Bible dit que lorsque tu acceptes le Christ, il met son esprit en toi. Et quand son esprit est en toi, tu ne peux pas faire ces choses-là. Quelqu'un m'a dit un jour que lorsque tu deviens chrétien, tu reçois une petite roue à l'intérieur qui tourne. Et quand tu fais quelque chose de mal, elle te pique et te fait prendre conscience que le Saint-Esprit est en train de te convaincre de quelque chose que tu ne devrais pas faire. L'un des grands cadeaux d'être chrétien, c'est que tu reçois le Saint-Esprit. Et il t'aide à ne pas vivre la vie que tu menais avant que le Christ ne vienne. C'est aussi intéressant car plusieurs veulent gagner leur place au paradis. Ouais. Ils cherchent à mériter, se disant qu'il faut être bon pour aller au paradis. Comment les gens en arrivent-ils là? Eh bien, explique pourquoi ce n'est pas la bonne façon de penser. C'est le message de toutes les religions. Sauf le christianisme, qui n'est pas une religion, mais une relation. La religion est une tentative de l'homme pour atteindre Dieu. Quelle entreprise insensée que celle-là. Il est parfait. Il n'a jamais péché. Il ne fait jamais de mal. Et il exige de nous ce même standard si toutefois nous essayons de l'atteindre par les œuvres. Personne n'en est capable. Alors, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, ici, qui lui-même était parfait, afin qu'il puisse passer ce test à notre place. Il l'a passé sur la croix. Il a réussi l'épreuve à 100%, et maintenant il nous donne la note si nous plaçons notre confiance en lui. C'est lui qui nous a promis que si nous lui faisons confiance, nous n'aurons pas à vivre ainsi pour le reste de notre vie. L'Évangile est une bonne nouvelle. Comme on dit, l'Évangile est une bonne nouvelle, pas un bon conseil. Absolument, absolument. L'une des choses, c'est assez drôle d'ailleurs, c'est l'interprétation des gens de ce que serait le paradis, comme si c'était presque ennuyeux, vraiment. Je veux dire, vous savez, des harpes et des nuages, où nous avons de petites ailes et où nous sommes juste de gentils petits anges quelque part au paradis. Dans Huckleberry Finn, l'histoire parle d'une vieille femme qui essaie de préparer le copain de Tom Sawyer à aller au paradis. Il n'en veut absolument pas parce que ça lui paraît vraiment ennuyeux. Et je dis aux gens que nous ne serons pas ennuyés au paradis pour plusieurs raisons. Dieu n'est pas ennuyeux. Jésus n'est pas ennuyeux. Et quand tu y seras, tu ne seras pas ennuyeux non plus parce que tu seras transformé pour être comme le Christ. Le paradis sera l'endroit le plus excitant où nous serons jamais allés dans notre vie. Nous ne pouvons même pas l'imaginer. La Bible dit, en présence de Dieu, il y a une joie éternelle. J'aime penser à cela à la lumière de certaines souffrances que je vois chez les gens aujourd'hui. Beaucoup de gens sur Terre en ce moment ont beaucoup de talent, des musiciens, des athlètes. Est-ce que les gens pourront profiter du paradis de cette façon? Absolument. Vous savez, je dis toujours aux gens, d'où pensez-vous que ces personnes tiennent leur talent? Où pensez-vous que les personnes qui excellent dans ces sports ont trouvé leur talent? Dieu leur a donné ce don et ils ont cultivé ce don et c'est devenu leur vie et leur objectif, qu'ils en soient conscients ou non. Et quand nous serons au paradis, il n'y aura plus aucune restriction, aucune limitation. Nous pourrons pratiquer nos sports et faire ce que nous aimons au maximum sans aucune contrainte négative.
Vous savez pourquoi Dieu ne crée-t-il pas simplement le paradis sur terre pour nous dès maintenant? Pourquoi ne claque-t-il pas simplement des doigts pour se débarrasser de la douleur, se débarrasser de la souffrance, se débarrasser du chaos, se débarrasser de la guerre? Pourquoi ne le fait-il pas tout simplement? Eh bien, d'abord, Dieu ne nous doit aucun compte et il ne vit pas dans le temps. Dieu a créé le temps. Il vit dans un éternel présent. Dieu a un plan pour tout cela. Et dans sa sagesse et sa souveraineté, nous nous soumettons à ce plan. Pour certaines de ces choses, la Bible dit que les secrets appartiennent à Dieu. Et je ne connais pas certaines des réponses à ces questions. Mais ce que je sais, c'est que j'ai confiance en Dieu. Et je sais que Dieu agit pour mon bien, pour le tien, et finalement pour tous ceux qui lui feront confiance. Qu'en dirais-tu? Je veux dire, je pense qu'il y a tellement de gens qui souffrent. Et il arrive un moment où ils commencent à comprendre ou à se poser des questions sur quel est le but de ma vie? Pourquoi suis-je ici? Qui est Dieu? Est-ce qu'il se soucie de moi? Comment réponds-tu à ce genre de questions profondes du cœur? Eh bien, c'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Parce que, tu sais, j'ai été pasteur de l'Église pendant presque 50 ans. Et j'ai vu, au début de mon ministère, des gens qui ne voulaient rien avoir à faire avec Dieu. Mais à travers les épreuves qu'ils ont traversées dans la vie, que ce soit la perte d'un être cher, un divorce ou autre chose, ils viennent à Christ. Et puis ils donnent leur témoignage dans le baptistère et ils disent « J'étais sans Dieu, je ne voulais rien avoir à faire avec Dieu. » Mais ensuite ceci est arrivé. Et quand c'est arrivé, j'ai réalisé à quel point j'étais désespéré d'avoir de l'aide en dehors de moi-même. Et je pense que c'est ce qui se passe, chacun a sa propre histoire. Et ces histoires arrivent souvent à un point culminant où ils doivent prendre une décision. La devise de Turning Point est « Apporter la parole immuable de Dieu à un monde en perpétuel changement ». C'est ce que nous essayons de faire. Et cela signifie que nous ne changeons jamais le message, mais nous changeons les méthodes. Quand nous avons commencé, je n'aurais jamais pu imaginer faire quelque chose comme ce que nous faisons aujourd'hui. Mais nous le faisons parce que nous essayons d'atteindre les gens à cet endroit particulier et de leur faire savoir qu'il existe une réponse à leurs problèmes s'ils la veulent. Et en dehors de la lecture de votre livre, bien sûr, La promesse du ciel, comment les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur le ciel? Je veux dire, que devraient-ils lire dans la Bible pour parler du ciel? Eh bien... Vous savez, Internet en est rempli. Si vous tapez « ciel » sur Internet, vous en aurez à lire jusqu'à l'année prochaine. La Bible nous dit, si vous voulez savoir, vous pouvez savoir. Et si nous ne savons pas, c'est parce que nous ne voulons pas vraiment savoir. Si vous voulez savoir, vous pouvez savoir. Celui qui veut connaître la vérité, la connaîtra. C'est un point vraiment, vraiment puissant. Pouvez-vous conclure en partageant quelques-unes de vos réactions personnelles et vos réflexions finales sur le paradis, sur ce à quoi nous devrions penser et comment encourager les gens? Eh bien, je veux simplement dire à vous et à tous ceux qui regardent que le paradis est un objectif digne et c'est un objectif que Dieu a mis dans votre cœur pour que vous le poursuiviez. Et tant que vous ne poursuivrez pas cet objectif, vous allez vous agiter dans tous les sens, essayer de tout faire, de remplir votre vie de tout ce que vous pouvez. Et je vois des gens faire cela, mais tant qu'ils ne décident pas, peut-être devrais-je simplement essayer cela, essayer cette histoire de Dieu et demander à Dieu de prendre le contrôle de ma vie. S'ils font cela, ils découvriront qu'il existe une réalité qui va au-delà de ce que l'on voit et ressent. C'est une réalité spirituelle, mais c'est tout autant une réalité. En fait, c'est même une réalité encore plus grande à bien des égards que tout ce que vous voyez. Docteur, Jérémia, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir participé à cette interview et de m'avoir permis de la réaliser aujourd'hui. Pouvez-vous simplement terminer avec une petite prière? Les gens ici ont besoin d'une prière. Finissez par une petite prière. Je serais heureux de le faire. Merci. Seigneur, nous savons que tu veilles sur nous depuis ton trône céleste et nous te remercions d'avoir pu passer ce temps à parler de toi et à vanter ton paradis, ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment et qui reçoivent ton Fils, Jésus-Christ. Et ma prière est que ceux qui cherchent des réponses et espèrent trouver de l'espérance prennent le temps d'examiner ce que la Bible dit à propos de Jésus et du paradis.
Et nous, Seigneur, nous concluons avec cette merveilleuse promesse de Jean 14, où Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu Tout-Puissant, nous acceptons ta promesse et nous décidons d'emmener autant de personnes que possible sur ce chemin promis vers le ciel. Au nom de Jésus, Amen. Amen et Amen. Merci beaucoup. Si vous n'avez jamais fait le pas de croire en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez le faire aujourd'hui. Si vous nous le permettez, Docteur, Jeremiah aimerait vous envoyer 2 ressources qui vous aideront. Le premier est un livret intitulé « Votre plus grand tournant » qui vous aidera à commencer votre relation avec le Christ. Le second est notre magazine mensuel de méditation Turning Points pour vous apporter encouragement et inspiration tout au long de l'année. Ces ressources sont à vous, entièrement gratuites, lorsque vous contactez Turning Point aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rejoignez le Dr. Jeremiah la prochaine fois pour sa série « La promesse du ciel » ici sur Turning Point.